Des fois, c'est autre chose. Ouais. Mais ce soir, ouais, comme nous sommes dans un café associatif, ouais, c'est pour rassembler les gens qui ont envie et de se rassembler sur peu de choses pour devenir peut-être pas grand-chose. Donc, je suis très heureux d'avoir participé à votre soirée, ouais, et de faire que peut-être demain, vous soyez un peu plus heureux. Le reste ne m'importe peu, car le peu sera peut-être ce que je pourrai vous apporter demain. Bonne soirée à vous. Nous sommes que jeudi soir, et on n'a pas encore commencé le vendredi soir. Kenavo. Juste un petit mot, c'est vrai, nous sommes un café associatif, donc si vous voulez adhérer, si vous êtes d'accord avec les valeurs de solidarité, de tout ce que, de gentillesse, de partage, donc si vous êtes OK pour partager ça avec nous, vous pouvez adhérer à l'association, c'est 10 €, ou si vous avez un petit peu moins de moyens, on peut faire une adhésion à 8 €. Voilà, c'est juste une information. Alors, est-ce que Malika, tu veux venir dire un texte? Peut-être le professeur Bloquin qui se sent de venir? Ah, attends, Malika, et puis... Ah, c'est pas prête? Ah, d'accord, ok. Bon, du coup, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Stéphanie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, bah, alors oui, c'est Stéphanie, mais avec des textes de Malika. Parce que j'avais pas préparé grand-chose, voire rien du tout, en fait, par le petit... la petite... comment dire... je perds mes mots. Voilà, tout à fait. Alors, le texte de Malika s'appelle « L'invisible violence ». Un combat intérieur, un martèlement sourd, étrange et persistant, vibre à travers un corps déjà si las, fragilisé par des luttes que l'on devine vastes, parfois même incapable de répondre à l'appel, même le rire, autrefois source de joie, blesse. Atteignant les profondeurs de l'être, là où la passion brûle, mais où chaque flamme est une aiguille acérée, plantée dans une fatigue qui courbe l'échine. L'extérieur offre une façade de facilité, mais l'intérieur, blessé et meurtri, dissimule la douleur. Un mal invisible qui ronge et persiste. Comment ce corps, si fragile en apparence, tient-il? Sur des épaules qui semblent si délicates, un sourire embellit un visage marqué. Illuminé d'humilité et d'une passion dévorante, les yeux, malgré tout, se tournent vers la lumière, puisant dans la foi la force de continuer, portés par une attitude positive, un destin à construire. La présence de personnes bienveillantes redonne courage et espoir, même dans la fièvre et la fatigue. Et le deuxième s'intitule « L'écho du monde ». L'écho du monde me lasse, ces murs d'indifférence face à la souffrance, ces récits poignants qui hantent mes nuits, ces silences lourds, complices des bourreaux. Le pouvoir abusé m'accable, les cœurs insensibles me pèsent, ces systèmes qui protègent l'injustice, ces préjugés qui emprisonnent les âmes, ces erreurs répétées tel un cycle infernal, la violence, cette ombre cruelle, l'hypocrisie qui voile la douleur. Ce monde n'est pas le nôtre. Unissons nos voix pour briser le silence. Soutenons celles qui osent se relever, car la force se cache souvent dans l'ombre. La libération naît de l'écoute. Tendons la main à ceux qu'on ignore. Déconnectons-nous des mensonges. Agissons avec rage contre l'injustice. Unissons-nous pour un avenir meilleur. Cultivons l'empathie et la soif de justice. Reconnaissons la beauté en chacun. Éloignons-nous de la toxicité.
Le monde souffre, certes, mais si chacun s'éveillait, si chacun domptait ses démons, si chacun ouvrait son cœur à la compassion, alors le monde guérirait. C'est pas fini. Ah ben non, mais quand il y a 15 feuilles, c'est normal. Et puis, il y a les vrais, ceux qui croient en un avenir sans violence, ceux qui œuvrent dans l'ombre avec courage. Hommage à ces âmes pures et généreuses, hommage à ceux qui illuminent nos vies, hommage aux combattants, aux résistants, hommage à ceux qui éduquent et sensibilisent, hommage à ceux qui sèment l'espoir. Lumière d'espoir, guidez-nous vers un avenir de respect et d'égalité.